Alors, je m'appelle Julie Crouziac, je suis la présidente d'ADN Kids. ADN Kids, c'est une initiative associative qui a vu le jour en 2016. Et notre job, c'est d'aller dans les écoles à la rencontre des enfants, des primaires, des collégiens, des lycéens, et de les initier aux techniques de négociation. Alors, pas pour être des négociateurs et négocier tout ce qui se passe à la maison, mais plutôt pour travailler sur 4 leviers qu'on a identifiés en négociation: la gestion des émotions, la création du lien, la confiance en soi et le collectif. Au travers d'ateliers avec les enfants, on les sensibilise à ces notions-là et on se rend compte que ça a une résonance très forte dans leur quotidien de petits-enfants pour arriver à gérer leur vie d'enfant à la maison, dans la cour de récréation, dans les activités extrascolaires, etc. Ce Petit mais costaud, c'est un ouvrage qui parle du futur. Personne aujourd'hui est capable de se dire comment sera le quotidien en 2045. En revanche, nous, notre conviction, c'est de se dire, si nos petits sont capables de faire preuve d'empathie, d'être exigeants avec eux-mêmes, d'être curieux, d'être ouverts sur le monde, d'être persévérants, d'avoir le sens du collectif, quel que soit le quotidien qu'ils auront en 2045, ils sauront s'en sortir. Ils sauront être des êtres épanouis, sereins, heureux et armés finalement pour faire face à l'adversité et être capables de trouver des opportunités, quel que soit le quotidien qu'ils pourront vivre. Ça s'adosse évidemment à tout ce qu'on fait au sein de notre association depuis 4 ans et ça s'adosse aussi au travail des négociateurs professionnels qui, dans leur quotidien, vivent des situations extrêmes et critiques et qui sont capables, par ces leviers profondément humanistes, d'arriver à trouver des solutions. Donc Petit mais costaud, c'est une ode à l'optimisme, à la confiance en nos enfants. Et c'est aussi une façon de se dire, il n'y a pas vraiment d'adultes, il n'y a que des enfants qui font de leur mieux. Et finalement, tout le monde se retrouve à travers les messages portés par Petit mais costaud. Alors, évidemment, on recommande à chacun de lire Petit mais costaud parce que d'abord, on est convaincu que dans l'aventure de la parentalité au sens large du terme, on a tous à apprendre et à grandir. Et Petit mais costaud, ça va parler aux parents que nous sommes en nous interrogeant sur notre relation avec nos enfants, sur ce à quoi nous sommes attachés, sur ce que nous souhaitons transmettre à nos enfants. On pense aussi que dans toutes les interactions qu'on porte avec nos enfants et les étapes qu'on franchit avec eux, on grandit, on se transforme. Et ça nous semblait important de dire, attention, ne nous enfermons pas dans certains schémas. On est finalement là pour vivre une belle vie dans cette aventure de la parentalité. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième sujet, c'est de donner finalement un éclairage sur des sujets qui nous semblent importants. La relation à l'autre, la capacité à comprendre ses émotions, à trouver des clés pour mieux se connaître. Parce que quand on est capable d'accompagner son petit dans ces sujets-là, finalement, on est capable de transmettre à un enfant les clés pour se bâtir un quotidien où il sera bien avec lui-même, où il aura conscience de ses forces, conscience de ce qu'il doit conquérir pour devenir quelqu'un et être pleinement heureux dans la vie qui l'attend. Alors rendez-vous le 17 septembre, Petit mais costaud, qu'on a envie de voir partout. On est très impatients de partir à la rencontre du public pour échanger autour de ces questions parce qu'encore une fois, c'est des thèmes qui sont très personnels. La curiosité, la confiance, le goût du beau, l'exigence, le sens du collectif, l'amour, et à la fois qui sont universels parce qu'encore une fois, on est tous de grands enfants.